Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans cette vidéo sur la dynamique des collections avec Fastlane. Donc dans la vidéo antérieure, on a vu ensemble comment créer, personnaliser et optimiser une page de collection avec Fastlane. J'avais fait de nouvelles mises à jour, notamment à l'occasion de la sortie de la V2 de notre formation MP 2.0. Donc je vais continuer sur de nouvelles options qu'on va pouvoir faire pour appuyer un peu sur le multiproduit encore une fois. Donc, je vous ai montré que sur une page de collection, on pouvait intégrer maintenant une bannière, qu'on pouvait laisser la transparence sur le header, qu'on pouvait intégrer un titre de cette façon en intégrant un background avec une flèche, etc. Donc, hop, je vais me rendre sur la page de collection en question, comme ici, voilà, donc vous pouvez intégrer une flèche, etc. Tout se passe depuis Collection Page qu'on a vu donc dans la vidéo antérieure. Donc, je vous ai également communiqué le montage que vous pouvez utiliser à votre souhait pour votre boutique et notamment pour améliorer le branding de votre boutique Shopify. Donc c'est parti maintenant, on va focus sur Featured Collection. Alors Featured Collection, c'est une section que vous pouvez utiliser pour la page d'accueil de votre boutique ou encore depuis une page de vente que vous allez réaliser avec Fastlane Funnel. Alors qu'est-ce que Featured Collection exactement et qu'est-ce qui se différencie de toutes les autres sections? Alors je vais descendre un peu plus en bas. Voilà, donc voilà ce que j'ai pu faire avec Featured Collection, donc mettre un titre. Donc j'ai ajouté de nouvelles fonctionnalités comme ajouter un background, des bordures, le padding, etc. Donc on va voir ça ensemble juste après. Mais voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez donc améliorer cette section et mettre en avant, par exemple, si jamais vous avez une boutique multiproduit avec pas mal de sections, vous pouvez les mettre en avant grâce à de jolies images et un effet qu'il n'y a pas dans les autres sections, donc un effet dynamique. Donc voilà, on va voir ensemble maintenant comment la personnaliser. Alors c'est parti, on va se rendre dans l'éditeur, je vais dans les sections. Donc la section se trouve ici, donc c'est Featured Collection qui est trouve ici. Donc quand vous ajoutez la section, il suffit d'aller ici. Donc qu'est-ce que vous allez trouver maintenant dans cette section avec la nouvelle mise à jour Fastlane? Donc lorsque vous rentrez déjà, vous avez la possibilité ou non d'activer l'intégralité de la largeur de cette section. Donc moi je l'ai désactivé. Donc sachez que si vous l'activez, forcément il va falloir intégrer des images de meilleure qualité. Donc je vous ai créé deux montages que je vais vous communiquer depuis mon Messenger. Donc, il suffira de vous rendre dans la description, d'intégrer le code dans le Messenger. En fait, tout est expliqué dans la description. Il suffit d'aller juste en dessous de la vidéo. Donc, je vous ai créé un montage dans le cas où vous désactivez le full width. Donc, comme ici. Donc, le montage, c'est Featured Collection No full width. Voilà, donc c'est pour ce montage-là. Si jamais vous l'activez, alors je vous ai créé un deuxième montage. Donc bien évidemment, si on active l'intégralité de la largeur, il faudra taper plus sur une largeur de 1125, comme je l'explique d'ailleurs dans le Fastlane Specimen. Donc c'est ici que vous pouvez rapidement voir les différentes dimensions que vous pouvez donner à vos images selon la largeur de celle-ci. Par exemple, si ça prend la moitié d'une page, comme ça va l'être avec la collection si vous mettez en full width, eh ben, il va falloir taper sur plutôt du 1125. Après, la hauteur, elle est variable, mais gardez la même pour que tout soit bien aligné ici. Mais voilà, j'ai voulu jouer le jeu et hop, j'ai activé Siri. Donc, j'ai voulu jouer le jeu et vous communiquer, excusez-moi, deux montages PSD que vous pouvez utiliser tout simplement. Si vous voulez le full width, vous cliquez dessus. Bien sûr, il faut avoir Photoshop. Et d'ailleurs, pour tous les designs de votre boutique, encore une fois et encore une fois, je vous recommande complètement Photoshop. Vous pouvez tout faire avec logo, images de collection, images produits. Vous pouvez les magnifier, vous pouvez les modifier, vous pouvez les retoucher vraiment avec quelques manipulations. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, donc 1125 fois 644. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont pas trop à l'aise avec Photoshop, bien évidemment. Si vous voulez mettre une plus grosse hauteur, il suffit de mettre web pour avoir une résolution de 72, 1125, restez sur cette largeur par contre, mais vous pouvez modifier la hauteur comme bon vous semble. Donc, vous glissez tout simplement l'image. Donc, je vais jouer le jeu et je vais aller chercher une image d'un Shutterstock, par exemple. Je vais aller dans Beauty Fashion, par exemple. Hop. Je vais aller chercher une image de bonne qualité. Je vais prendre celle-ci. C'est vraiment au hasard. Donc, télécharger, je prends bien sûr le L.
pour l'avoir 5000 fois 3512, voilà, donc là donc je vous recommande encore une fois d'aller chercher des photos dans les bibliothèques, payantes pour vraiment, travailler le branding et la crédibilité de votre boutique. Donc ça, je le répète tout le temps, mais voilà, c'est important. Donc hop, j'ai pris l'image Shutterstock, donc elle est de bonne qualité. Donc je vais la caler, juste dans l'onglet à côté, donc elle sera de bonne qualité. Je prends le curseur, hop, je la glisse ici, donc elle est très grande puisqu'elle est de bonne qualité. Je fais un contrôle T, hop, je réduis. Voilà pour vos images de collection, comment il faut procéder. Hop, vous avez ça. Soit vous la modifiez un peu, vous jouez un peu sur les lumières, etc. Soit vous la foncez, etc. Donc ça dépend. Mais généralement, les photos, même si moi je les modifie, voilà, il y a déjà les photos elles sont de très bonne qualité. Donc hop, je reviens en arrière, j'aplatis l'image, clic droit sur les calques. Donc le raccourci, bien sûr, j'exporte un JPEG 60 et vous enregistrez l'image. Voilà, tout exporté. Ou vous allez dans Fichier, hop, Photoshop, Fichier, Exportation, enregistrer pour le web et la JPEG qualité 60 enregistré. Voilà, tout simplement, ça se passe comme ça. Donc, je vous ai communiqué le montage pour ce faire, peu importe l'option que vous allez choisir. Donc ça, c'était dans un premier temps. Donc, vous pouvez récupérer ce montage. Donc, on retourne dans la section. Donc, lorsque vous allez intégrer, alors, hop, voilà, donc vous avez bien sûr le titre, vous pouvez dire si c'est un H2, un H3, donc généralement c'est un H2 parce que ça se trouve dans le milieu de page et généralement il y a des mots-clés intéressants pour se référencer dessus. Donc heading color, donc la couleur du titre, donc en blanc ici, Lider, content, vous pouvez mettre du content si vous le souhaitez, autrement dit une description à votre collection. Ensuite collection paro, donc j'ai mis 2, vous pouvez en mettre 3 selon le nombre de collections que vous avez, vous pouvez même l'alterner mais bien sûr adapté selon le format que vous allez utiliser aux tailles de vos images, bien évidemment. Donc tout se passe du côté Photoshop de ce côté-là. Donc Collection Paro par mobile, donc je vous ai laissé la possibilité d'en afficher 1, 2, 3 ou 4. Donc moi je laisse 2 parce que je trouve ça optimisé et assez grand. Donc vraiment l'optimiser. Donc comme vous le voyez, par défaut, on a mis 10 de pixels à gauche, à droite et entre les images car je trouvais l'espacement trop grand et je voulais surtout qu'il soit aligné par rapport à tous les autres éléments des sections de la boutique. Voilà donc en ce qui concerne cette mesure. Mais par contre, je vous ai laissé la possibilité de travailler le padding en haut et en bas, que ce soit sur desktop et sur mobile. Donc ici, bien sûr, vous pouvez changer le background. Si vous voulez le mettre en rose, vous pouvez le mettre en rose. Vraiment comme vous le souhaitez. Donc on aurait pu mettre aussi les bordures en bleu plutôt que rose. Donc voilà, là j'ai fait le contraire, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez également ne pas mettre de bordure, donc à 0, tac tac. Et donc les paddings, comme je vous ai dit, donc sur desktop 40, j'aurais pu mettre 62 et pareil sur mobile. Par contre, sur l'éditeur, sachez que ça se voit directement pour le top et le bottom, mais pour le mobile, ça ne se voit pas directement à l'écran, donc c'est normal si ça ne se modifie pas dans l'éditeur. Mais lorsque vous enregistrez, vous pouvez aller voir sur mobile ou encore ici la modification, mais seulement après le save. Et enfin, la nouveauté également qu'il y a ici, c'est qu'on ne va pas utiliser les images qui sont ici pour les pages de collection qu'on a intégré comme dans la vidéo, je vous ai montré antérieure, mais on va intégrer une nouvelle image, donc qu'on va aller chercher dans le dossier où on a enregistré depuis ce montage Photoshop. Voilà, je vous ai vraiment tout donné, donc vous avez autant de collections que vous pouvez intégrer, donc j'en ai mis vraiment pas mal. Donc là, vous avez, il n'y a plus d'excuses pour vraiment personnaliser la section Nos collections. Vous pouvez tout faire avec en bénéficiant du script qu'on a intégré ici. Voilà, par contre, oui, j'allais oublier, vous savez le petit note sélection avec le background, etc. Là, par contre, ça se passe depuis Collection Page, donc vous allez tout en bas et c'est Collection Funbait. Donc ici, vous avez la couleur du titre, l'animation, les bordures, vous avez le title, etc., etc. Vous pouvez modifier également l'opacité du background de notre sélection, et voilà, donc vous avez le over, etc. Donc voilà,
en ce qui concerne cette section, vous pouvez dorénavant la personnaliser et l'optimiser pour votre boutique. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous et surtout, n'hésitez pas à l'intégrer si jamais vous avez un multi-produit. Voilà, merci à tous et à très vite.